Je suis revenu à la vie avant la fin du monde. Pendant que tout le monde est encore en vacances à la plage. J'avais déjà vendu mes biens pour commencer à stocker des fournitures. Pour n'importe quel objet, il me suffit d'une pensée. Pour pouvoir le mettre dans le système de stockage d'espace. À cet instant, je me suis redressé en haletant. Je regardais autour de moi pour confirmer que j'étais vraiment revenu à la vie. Dans ma vie précédente, Liu Ruiyan m'a tué à coups de hache. En rouvrant les yeux, je me suis retrouvé dans ma villa. Après plusieurs vérifications, je suis sûr que je suis vraiment revenu 3 mois avant l'éclatement de la fin du monde. Je poussai un soupir de soulagement. Mon corps tendu se détendit lentement. En repensant à la fin du monde précédent. Certaines personnes pouvaient tuer pour un seau de nouilles instantané. Même dans les derniers temps, la pénurie de nourriture. Il y avait même des cas de cannibalisme. Dans ma vie précédente, j'ai été tué par Liu Ruiyan, affamé et désespéré. Et maintenant, la chose la plus importante est de stocker des fournitures. Ma famille est plutôt aisée. J'ai un patrimoine de 2 milliards. En réfléchissant à la manière de planifier ma prochaine étape, une voix retentissante a soudainement résonné dans mon esprit. Initialisation de la liaison avec le système de copie spatiale centuple. J'ai été surpris. J'ai rapidement plongé mes pensées dans mon esprit. Dans mon esprit, j'ai vu quelque chose ressemblant à une porte lumineuse. Et j'ai rapidement plongé mes pensées à l'intérieur. En y entrant, j'ai découvert que c'était un immense espace. D'un seul esprit, chaque coin de l'espace se matérialisait dans mon esprit. L'ensemble de l'espace était vide. La superficie de l'espace était très grande. Si grande qu'on ne pouvait pas voir les limites. Au-dessus de l'espace, il y avait une interface virtuelle semblable à un écran d'ordinateur. Des textes y apparaissaient. C'était une introduction au système. Ce système est le système de stockage d'espace à dédoublage centuple. Tous les objets stockés dans l'espace peuvent être copiés en centuple par le maître, ou leur qualité peut être augmentée d'un facteur centuple. L'ensemble de l'espace est dans un état de temps figé. L'état de tous les objets stockés sera figé au moment où l'objet entre. En regardant la présentation du système, j'étais rempli de joie. Ce système est tout simplement incroyablement puissant. Sans ces choses superflues. C'est un excellent rapport qualité-prix. Avec l'aide de ce système, je n'aurai plus jamais à m'inquiéter que mes ressources ne soient pas suffisantes. Tant que je stocke pour plusieurs milliards de ressources, puis je les copie par centaines. Dans la future fin du monde, je serai sans aucun doute la personne la plus à l'aise de toute la planète bleue. C'est vraiment trop agréable. J'ai pris 10 minutes entières pour apaiser mes émotions excitantes. Ce système est tout simplement trop incroyable. C'est une existence presque perverse dans la fin du monde. Je dois garder ce secret profondément enfoui en moi. En l'absence de suffisamment de pouvoir pour me protéger, je ne peux pas l'utiliser facilement devant les autres. J'ai décidé d'essayer d'utiliser le système pour voir quel est l'effet. Son esprit fit un mouvement. Mettre la matraque près du lit dans le système. Quant à la raison pour laquelle il y a une matraque à côté du lit, bien sûr, c'est pour me défendre. J'ai manqué de sécurité depuis mon enfance. Il y a toujours eu des armes sous son oreiller. Au moment où la matraque entre dans le système de stockage d'espace, une interface apparaît immédiatement. L'interface est très simple. Il n'y a que 2 boutons de choix. Dédoublage centuple. Amélioration centuple de la qualité. J'ai pensé et choisi l'amélioration centuple de la qualité. La matraque brille instantanément. Flottant dans l'espace. J'ai sorti la matraque de l'espace. Observez les changements. Au moment de la prise, une sensation évidente. Le poids est devenu légèrement plus lourd qu'auparavant. En outre, la flexibilité de la matraque est devenue plus légère. La dureté est également augmentée. Je suis fou de joie. Le système est vraiment puissant. La qualité a vraiment été améliorée. J'ai aussi essayé de prendre un poisson rouge et de l'entrer. Cependant, après que le poisson rouge ait été mis dans l'espace, cela n'a pas déclenché la fonction de copie du système. Après avoir sorti le poisson rouge de l'espace, le poisson rouge est déjà mort. J'ai fait une série d'essais. J'ai enfin une compréhension de base du système de stockage d'espace. Les fonctionnalités de tout le système sont très puissantes. Les objets stockés sont dans un état immobile. Cela signifie que je peux stocker beaucoup de légumes et de fruits dans l'espace. Avec ce système, tout en stockant des ressources, je peux aussi faire des achats à 0 coût avant l'arrivée de la fin du monde. De toute façon, si je ne le prends pas, d'autres le prendront. Autant que ce soit moi. Ling Feng n'a aucun remords pour ce comportement. Qui se soucie encore de tout ça en pleine fin du monde? En y pensant, je me sens rassuré. Cela dit, après la mort de mon grand-père, l'héritage de la famille Ling devrait bientôt être annoncé. C'est donc une question de quelques jours. Je dois rapidement me procurer de l'argent et des ressources. À ce moment-là, le son de notification d'appel de mon téléphone retentit. Je prends mon téléphone et regarde l'écran. Wang Long. C'est mon camarade de l'unité spéciale, Wang Long. Et aussi mon ami proche. Wang Long et moi sommes amis depuis l'enfance. Après le lycée, les deux ont décidé de s'engager ensemble. Ils ont finalement rejoint la même unité. Après leur service militaire, Wang Long a ouvert un stand de tir avec l'aide financière de ses parents. En y pensant, j'ai soudain eu une idée. J'ai pris mon téléphone et répondu. « Eh, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu réponds si lentement en plein jour? Tu es en train de regarder un film, n'est-ce pas ?» Wang Long a plaisanté au bout du fil. « Eh, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu réponds si lentement en plein jour? Tu es en train de regarder un film, n'est-ce pas ?»
J'entends des bruits de coups de feu de l'autre côté. Ça doit être au stand de tir. Va te faire voir. Pourquoi tu me cherches? Les deux ont grandi ensemble. Ils sont déjà habitués à leur manière de parler respective. Quand ils parlent, il n'y a aucune gêne entre eux. Tu es libre ce soir? Viens, on va se tremper les pieds. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Ça fait longtemps? Je l'ai fait avant-hier. Si je me trempe encore, je vais me faire des ampoules. J'avais un air perplexe. Ce gars est obsédé par les bains de pieds tous les jours. C'était par un coup de chance au lycée pour la première fois. Une fois qu'il a découvert les bains de pieds, il ne pouvait plus s'en passer. Il connaît même par cœur le numéro de la petite masseuse de bains de pieds. Il le connaît mieux que sa propre carte d'identité. Dans toute la ville d'Annan, il n'y a pas un seul salon de bains de pieds qu'il ne connaisse. Personne n'est plus familier avec eux que lui. Moins de blabla. Dépêche-toi de venir. Je te le dis, il y a quelques nouveaux au Jinmuxian. Leur apparence, ça va. Je vais d'abord tirer quelques balles dans ton stand de tir. Prépare-moi une salle VIP. Il raccroche. Ling Feng se prépare à ranger un peu avant d'aller au stand de tir. Je vais assez souvent au stand de tir. D'une part, Ling Feng aime tirer depuis qu'il est petit. Quand il était enfant, il aimait déjà jouer avec des pistolets en jouet. Je suis sûr qu'aucun homme n'a jamais aimé jouer avec des armes quand il était petit. Pendant son service militaire, grâce à sa précision au tir, il a toujours occupé le poste de tireur d'élite. Donc, Ling Feng, en gros, tant qu'il y a du temps, je vais au stand de tir pour m'entraîner. Une autre raison est que le propriétaire du stand de tir est Wang Long. Les deux passent souvent du temps au stand de tir après avoir tiré. Ensuite, ils continuent à aller à la ville des soins des pieds pour s'amuser. J'enfile ma veste en cuir. Je mets mes lunettes de soleil et me rends au garage. Je fais un petit nettoyage de ma Harley. J'aime uniquement conduire une moto. J'aime cette sensation de mort comme le vent. C'est une sensation qui m'accompagne toujours. Je monte sur ma moto. J'appuie brusquement sur l'accélérateur. Vroom. La moto s'élance instantanément. Le temps extrêmement froid de ma vie précédente. Tout le monde ne pouvait que rester chez soi. Ma voiture chérie était juste entassée dans le garage à prendre la poussière. Je suis de retour dans un monde normal. Je fais un tour à moto. Sous la brise légère, je me sens complètement à l'aise. Ling Feng regarde dans le rétroviseur et voit qu'il n'y a pas de véhicule devant ou derrière. J'accélère à fond. La moto rugit dans un énorme grondement. Elle file rapidement vers sa destination. Après une demi-heure de conduite à pleine vitesse, j'arrive sans encombre à la salle d'armes à feu. Après m'être enregistré à la réception, je me rends facilement au salon VIP au 3e étage. À peine arrivé à la porte, j'entends dans la pièce des rires et des éclats de voix. Je ne frappe pas à la porte et entre directement. Dans la pièce, Wang Long est détendu, appuyé sur le canapé, la cigarette à la main droite. Ses yeux sont légèrement plissés. Il a l'air de savourer le moment. Sur le canapé, il y a aussi une fille en uniforme. Vue de profil, elle avait environ 20 ans. Elle a un visage charmant. Sa silhouette est incroyable. Son t-shirt, qui était à l'origine un peu large, elle a réussi à le rendre étonnamment serré en le portant. La fille semble aider Wang Long à réparer la fermeture de son pantalon. Elle utilise ses mains et sa bouche. Elle a l'air de trouver cela un peu difficile. En voyant quelqu'un entrer, la fille qui réparait la fermeture éclate en un cri. Wang Long était de bonne humeur. Soudain, il entendit quelqu'un pousser la porte. Cela l'a également surpris. En tant que propriétaire du stand de tir, il avait une gestion militaire de ses employés. Surtout dans cette salle VIP. En temps normal, personne ne pouvait entrer sans sa permission. Il n'avait pas l'habitude de verrouiller la porte. Aujourd'hui, cet imbécile qui ne respecte pas les règles. Il était sur le point de s'énerver. Mais en voyant que c'était moi, il s'est calmé et a lancé un regard à la fille à ses côtés. La fille comprit et se dépêcha de remettre ses vêtements en ordre. Elle s'essuya la bouche. Elle sortit rapidement, le visage rouge. « Tu es vraiment entré sans frapper, espèce d'idiot. Tu m'as fait sursauter. » Wang Long dit cela en se levant. Il ajusta sa position. Il remonta sa fermeture éclair. « En pleine journée, tu n'as pas honte. Tu penses toujours à des choses aussi ridicules. Je te le dis. Si je deviens malade à cause de toi, tu es fini. » En disant cela, Wang Long écrasa son mégot dans le cendrier. Il a pris la bière sur la table et en a bu 2 gorgées. Ne perdons pas de temps. Emmène-moi à la salle d'armes à feu pour choisir une arme. Que est-ce qui te rend si pressé? Wang Long, à contre-cœur, sous mes pressions, m'emmène vers la salle d'armes à feu. Cet endroit, je le connais déjà par cœur. Mais aujourd'hui, je ressens un petit frisson d'excitation. En regardant les murs remplis d'armes, je commence à les choisir une par une. Pour un expert en armes comme moi, toutes les armes, je peux les utiliser avec aisance. Cependant, j'ai aussi mes armes préférées. C'est l'AK, puissante et robuste. Ces caractéristiques sont idéales pour être utilisées lors de la fin du monde. Je me dirige vers les AK de chaque côté, le dos tourné à Wang Long. Je profite de son inattention pour ranger directement 2 armes dans le système de stockage d'espace. Je dédouble centuple l'une d'elles. L'autre, je l'améliore directement centuple. En regardant l'AK déjà renforcé, je ressens une grande excitation intérieure. Qui peut arrêter cette balle d'un AK dont la puissance a été multipliée par 100? Je sors directement l'AK dupliqué de l'espace et le remets en place. Ce processus semble long, mais il se termine en un instant. Je me suis de nouveau mis dos à Wang Long. Wang Long n'a rien remarqué non plus. Quant à la raison pour laquelle je dois ranger 2 armes,
C'est aussi à cause des limitations du système. Les objets dupliqués par le système ne peuvent pas être améliorés une seconde fois. Donc, les objets rangés dans l'espace ne peuvent choisir que le nombre de duplications, ou l'option d'amélioration de la qualité. J'ai aussi remarqué ce problème au début. J'ai essayé de trouver un bug. Mais cela n'a pas fonctionné. Le système n'est pas idiot non plus. Il n'est pas possible de faire des poupées russes à l'infini. Après avoir effectué une série d'opérations, j'ai ensuite effectué la même opération sur d'autres armes. Divers fusils, pistolets, puis les munitions. J'ai choisi de dupliquer toutes les munitions en quantité, pour garantir que mon arsenal soit bien approvisionné. J'ai dupliqué 200 000 cartouches pour chaque calibre. En regardant des centaines de milliers de cartouches et des milliers d'armes dans l'espace, je hoche la tête avec satisfaction. Toutes les peurs proviennent d'un manque de vitalité. Ces armes me suffisent pour me protéger. Wang Long me regarde fouiller dans la salle d'armes à feu, comme un fou. Je ne comprends pas pourquoi. Tu as pris le mauvais médicament. As-tu fait ton choix? Dépêche-toi. Allons-y, allons-y. J'ai pris un AK au hasard. J'ai suivi Wang Long à l'extérieur. Sur le champ de tir. Les deux se sont équipés et se tiennent sur la ligne de tir. Fengzi, veux-tu faire un duel? Wang Long m'a regardé d'un air provocateur. Mais comment allons-nous comparer? Je réponds sans m'en soucier. De toute façon, je gagne toujours. Les deux se défient presque à chaque fois. À chaque fois, c'est moi qui gagne. Cette fois, faisons quelque chose de différent. Comparons nos tirs rapides cette fois. Récemment, je m'entraîne tous les jours. Tu n'as même pas besoin de t'entraîner. Tu es vraiment rapide. Je le regarde de manière significative entre les jambes et dis. Eh bien, toi, tu es vraiment. On ne frappe pas au visage, tu sais. Les deux ont échangé quelques mots avant de commencer à se mesurer. Au final, sans surprise, j'ai gagné. 10 balles. J'ai tiré 99 points. Temps écoulé, 26 secondes. Wang Long a obtenu 96 points. Temps écoulé, 36 secondes. Ne parlons pas de moi. Les compétences de tir de Wang Long sont assez précises. Après tout, je suis un ancien tireur d'élite. Dans toute l'unité spéciale, c'est aussi un des meilleurs. Ah, c'est ennuyeux. Allons-y, allons-y. Allons-nous faire un bain de pied. Wang Long a perdu le match. Avec une expression mécontente. Il a duré longtemps à s'entraîner sérieusement. Il n'a toujours pas réussi à me battre. Il était un peu découragé. Je suis allé au sauna avec Wang Long. Après avoir mangé, les deux se préparaient pour le troisième match. Mais j'ai refusé. Je n'ai pas vraiment le temps de profiter en ce moment. La fin du monde approche. Il faut se préparer rapidement. Il est parti sous le regard mélancolique de Wang Long. Il est parti en voiture. De retour chez moi. J'ai pris une douche chaude. Allongé confortablement sur le lit. Comparé au jour de la fin du monde. La vie actuelle est tout simplement un paradis. Je sors mon téléphone et commence à naviguer. Les informations sur les entreprises de construction de la ville. Après ma renaissance, je dois construire un abri sécurisé. La villa où je vis actuellement. Bien que la qualité de la construction soit assez bonne. Mais face aux températures extrêmes, ce n'est pas suffisant. De plus, dans la fin du monde, la météo est secondaire. Ce qui est le plus dangereux, ce sont les gens. Donc, ma maison doit être renforcée et solide comme un roc. Tous les murs et les portes en verre doivent être blindés. Idéalement, elle devrait résister aux bombes nucléaires. De plus, elle doit avoir des fonctions d'isolation thermique. La ventilation et d'autres fonctionnalités doivent également être présentes. Assurez-vous que ma villa soit non seulement sécurisée mais aussi confortable. Je consulte sur mon téléphone les présentations de diverses entreprises de construction. J'ai finalement choisi celle avec la meilleure réputation. La société de construction et de sécurité Ukian. J'ai directement laissé mes coordonnées sur le site de cette entreprise. J'ai laissé mes informations de contact. J'ai pris rendez-vous pour des informations. Je prévois d'aller inspecter cette entreprise demain. Une sonnerie de téléphone pressante retentit. Je suis allongé sur le lit les yeux fermés. J'ai cherché un moment avant de trouver mon téléphone. J'ouvre les yeux et regarde vers le cabinet d'avocat Yon en l'insu. Je clarifie mes pensées et commence à répondre au téléphone. Bonjour, monsieur Ling. Je suis l'insu, avocate du cabinet d'avocat Yon. Une voix féminine claire retentit au bout du fil. La voix est froide. Bien que je n'ai vu l'insu qu'une seule fois, mon impression d'elle est très forte. Ce n'est pas seulement son élégance, mais aussi son visage délicat où la beauté et le talent coexistent. Bonjour. Je me redresse. Je m'étire. Monsieur Ling vous a déjà parlé auparavant. Monsieur Ling Tianyu a laissé un testament avant de décéder. Aujourd'hui est la date de la publication du testament. Veuillez ne pas oublier ce matin, à 10 h de venir à mon cabinet pour participer à la cérémonie de publication. D'accord. Je serai présent à l'heure. D'accord. Je ne vous dérangerai donc pas. Au revoir. J'ai raccroché. Après cet appel, je me suis rappelé des choses importantes d'aujourd'hui. Mon grand-père Ling Tianyu est décédé dans un accident de voiture il y a un mois. Concernant l'accident de mon grand-père, le rapport d'enquête officiel sur l'accident indique que le conducteur était fatigué. En ce qui concerne ce rapport, je ne le crois évidemment pas. C'est clairement un meurtre prémédité. Toutes les vidéos de surveillance de la route le jour de l'incident. Une panne de circuit inattendue. Il n'y avait pas de témoin, le seul survivant de la scène. C'était seulement ce conducteur responsable. Mon grand-père et son chauffeur sont morts sur le coup. Après la publication du rapport d'accident, j'ai déjà cherché ce conducteur responsable. Mais cette personne a disparu après cela.
Il a littéralement disparu de la circulation. Dans ma vie précédente, mon enquête s'est arrêtée ici, sans piste. Mais maintenant, il n'est plus nécessaire d'enquêter. Le meurtrier est mon propre oncle, Ling Yutang. Il l'a avoué avant de me tuer. Ling Yutang est un petit homme hypocrite. Il se déguise en une personne inoffensive au quotidien. Un excellent entrepreneur aux yeux des autres. Dans l'ombre, il ne fait que des affaires de voleurs et de prostituées. Des affaires peu recommandables. Dans ma vie précédente, j'ai cédé mes parts à mon grand-père sous ses belles paroles. J'ai transféré la part que mon grand-père m'avait donnée à lui. En y repensant, je me rends compte à quel point j'étais naïf. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même d'avoir trop fait confiance à ma famille. Mes parents sont morts jeunes. J'ai vécu avec mon grand-père depuis mon enfance. Les soins attentifs de mon grand-père m'ont permis, moi qui n'ai jamais eu l'affection de mes parents, de ressentir un fort sentiment familial chez mon grand-père. Mon grand-père était un ancien combattant. Il a toujours été en bonne santé. Il faisait de l'exercice tous les jours. S'il n'avait pas été tué, au moins, je peux encore vivre une dizaine d'années. Je ramène mes pensées. En pensant à la publication du testament aujourd'hui. Laissez-moi d'abord récupérer un peu d'intérêt aujourd'hui. Le meilleur reste à venir. Je me suis lavé. Je portais une tenue formelle. Je me suis arrangé devant le miroir. En regardant l'heure, il n'est que 8 heures. Il me faut seulement une demi-heure pour y aller. J'ai encore largement le temps. J'ai décidé d'aller prendre un petit déjeuner d'abord. J'ai conduit jusqu'à un café pour le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, j'ai pris sa petite moto pour partir. J'ai été surpris de voir un petit supermarché en train de déménager. Il a rapidement éteint le moteur. Je me suis dirigé vers l'entrée du supermarché. Une femme d'âge moyen d'environ 50 ans. Se balançant avec son corps obèse, elle avait du mal à afficher des informations de location sur le mur près de la porte. Il y avait encore pas mal de travailleurs dans le supermarché. Ils étaient en train de démonter les étagères du supermarché. Tous les produits du supermarché avaient déjà été déplacés, ne laissant qu'un seul en désordre. J'ai fait une estimation approximative de tout le supermarché. Il fait environ 1000 mètres carrés. Grande sœur, louez-vous cette maison? La femme occupée a entendu quelqu'un poser une question. Elle a immédiatement arrêté ce qu'elle faisait à propos de la location. Elle s'est retournée pour me regarder, son visage grassouillet affichant un large sourire. Beau gosse, cette maison vient juste de se libérer aujourd'hui. Tu arrives au bon moment. Ce supermarché fonctionne très bien. Pourquoi avez-vous soudainement décidé de fermer? Je me souviens que les affaires de ce supermarché allaient toujours bien avant. Le flux de clients était important chaque jour. Maintenant, vous dites soudainement que vous ne pouvez plus ouvrir. La femme a poussé un soupir. Elle a froncé les sourcils et a dit qu'il n'y avait rien à faire, le loyer est trop cher. J'ai travaillé dur toute l'année pour le propriétaire. Le loyer ici est de 600 000 par an. Pour 8 mois, je peux vous proposer 350 000. La femme parlait de son propre prix. En fait, elle avait aussi ses propres petits calculs. En réalité, le loyer n'est que de 400 000 par an. Elle veut aussi gagner de l'argent en sous-louant. En regardant le regard rusé de la femme, je compris immédiatement l'intention de cette femme. Je fis semblant de ne pas avoir les moyens de louer et froncer les sourcils. Ah, c'est vraiment dommage. Je vais plutôt louer ailleurs. D'autres maisons me proposent un loyer de seulement 20 000 par mois. Ling Tian termina sa phrase et se retourna pour partir. Et beau gosse, ne pars pas. Discutons un peu plus. La femme courut pour le rattraper. De nos jours, il est difficile de louer une maison. J'entendis la voix anxieuse de la femme. Les coins de mes lèvres se relevèrent légèrement. Puis elle retrouva une expression résignée. Écoutez, je ne peux offrir que 20 000 par mois. Si vous êtes d'accord, je louerai. Mais je ne peux payer le loyer que trimestriellement. La femme réfléchit en écoutant les mots de Ling Tian. Après quelques secondes, elle hocha la tête en grimaçant. Pas de problème. Si c'est possible. Signons le contrat dès que possible. Pas de problème, signons ce maintenant. Les deux signèrent rapidement l'accord. Ling Tian, de son côté, remit également les 3 mois de. Le loyer a été transféré à la femme. Ce n'est que lorsque la femme a promis de nettoyer le supermarché. De fond en comble que je suis parti, satisfait. Je n'ai pas l'intention d'ouvrir un supermarché non plus. Quant à la location de ce supermarché. En fait, je prévois d'utiliser cet endroit comme un entrepôt. Pour stocker les grandes quantités de fournitures que j'achèterai. Je peux les faire transiter ici temporairement. Puis les ranger dans l'espace. Il n'est pas prudent d'annoncer bruyamment mes achats. Pour que tout le quartier résidentiel soit au courant. Sinon, en cas d'apocalypse, je serai la cible de tous. Ling Tian tenait les clés du supermarché. Il a rapidement pris sa moto en direction du cabinet d'avocat. J'ai foncé sur ma Harley jusqu'au cabinet d'avocat Yonan. À la réception, le personnel m'a enregistré. Ils m'ont conduit dans la salle VIP pour attendre. Le bruit de la porte s'est fait entendre, l'insu est entré lentement. Je regardais la femme qui s'approchait de moi. Elle avait une allure élégante dans un costume professionnel noir. Son élégance trahissait une grande compétence. Sa silhouette est parfaitement proportionnée. Elle est grande et voluptueuse. Surtout avec ses courbes bien dessinées. C'est tout simplement la plus grande tentation pour les hommes. Son visage est délicat. On dirait une sculpture en 3 dimensions. Ses traits sont fins et délicats, ses yeux comme des peintures. Cela donne envie de la regarder encore et encore. Je ne peux m'empêcher d'être attiré par elle. Mon regard suit son ombre. Cette femme porte des escarpins noirs, associés à des bas noirs. Cela met en valeur ses longues jambes. Mon regard est irrésistiblement attiré. Ma gorge se serre légèrement.
Je ne peux m'empêcher d'avaler ma salive discrètement. Bonjour. Monsieur Ling. Je suis votre avocate attitrée, Linsu. Je me lève pour lui serrer la main. Cela me donne envie de lui serrer la main un peu plus longtemps. Son parfum frais et subtil. C'est comme une brise printanière envoûtante. La notarisation de Monsieur Ling va bientôt commencer officiellement. Cependant, Monsieur Ling Yutang n'est pas encore arrivé. Veuillez patienter un moment, s'il vous plaît. Je hochai légèrement la tête. Comme dans ma vie précédente. Mon oncle sera en retard d'1 heure. Je comprends que mon oncle joue un jeu psychologique avec moi. Il se place ainsi, sans le savoir, dans une position dominante. Je suis également assis calmement sur le canapé en attendant. En tant que personne réincarnée, je suis devenu un peu plus calme. Je ne ressens aucune impatience. Au fur et à mesure que le temps d'attente s'allonge, je deviens de plus en plus calme. En revanche, Linsu a appelé plusieurs fois pour presser Ling Yutang. En tant qu'avocate, Linsu, elle attache une grande importance à la notion de temps. Elle déteste vraiment les retards. 1 heure s'est écoulée. C'est alors que Ling Yutang est entré en hâte. Dès qu'il est entré, il a montré un air très contrit. Je suis vraiment désolé, tout le monde. Il y avait vraiment trop de circulation sur la route. Xiao Feng. Je ne voulais vraiment pas être en retard. Pas de souci, tonton. La prochaine fois, il vaut mieux prendre un GPS en sortant. Tu dois sûrement ne plus te souvenir du chemin. Le chemin que j'ai pris n'était pas encombré et était très fluide. Ling Yutang avait l'air très gêné. Il savait qu'il avait été démasqué. Il n'a eu d'autre choix que de répondre avec un rire forcé. Ah, la prochaine fois, c'est sûr. Linsu regarda les 2 hommes et dit. Messieurs, puisque tout le monde est présent, commençons maintenant notre affaire d'aujourd'hui. Après que les deux se soient bien installés, Linsu commença à annoncer le testament. Tout d'abord, il s'agit de la société Tianyu Pharmaceutical Technology Company, Ltd. Au nom de grand-père Ling Tian. Le fruit de toute une vie de Ling Tianyu. La valeur de l'entreprise est proche de 20 milliards. Actuellement, la principale direction de recherche est le développement des gènes humains. Au cours des dernières années, Tianyu Pharmaceutical, l'équipe de recherche a obtenu des résultats fructueux. Le sérum génétique étudié a fait des avancées révolutionnaires. Le soi-disant sérum génétique consiste à utiliser les excellents gènes de performance des animaux dans le corps humain. Modifier les gènes humains. Il rendra les gens plus forts et plus agiles. Si cette recherche peut être appliquée dans la pratique, l'ensemble du processus humain fera des progrès révolutionnaires. Ce résultat de recherche a également permis à la société Tianyu Pharma de voir sa valeur exploser. On peut imaginer si la recherche pouvait être appliquée dans la pratique. Ce serait une immense richesse. De nombreuses entreprises pharmaceutiques internationales renommées se sont précipitées pour demander une collaboration. Beaucoup ont proposé des prix exorbitants, mais tous ont été refusés par Ling Tianyu. Ling Tianyu pensait que les sérums génétiques actuels présentaient de grandes lacunes et n'étaient pas adaptés à une utilisation sur l'homme. Après la mort de Ling Tianyu, cette recherche a également été suspendue, car les données de recherche les plus importantes étaient gardées personnellement par le grand-père. Après sa mort, les données de recherche ont également disparu. En pensant à cela, une idée m'a traversé l'esprit. J'avais l'impression d'avoir saisi quelque chose d'important. J'ai soudain pensé à ma vie antérieure. Mes 2 cousins ont soudainement gagné en force. Cela aurait-il un rapport avec le sérum génétique? Je pense que je dois enquêter sérieusement sur cette affaire. Il faut accorder de l'importance à la question du sérum génétique. Je fais rapidement le point dans ma tête. Concernant le sérum génétique. Là-bas, Linsu continue de lire les informations sur le testament. La répartition des biens dans le testament est à peu près la suivante. La société Tianyu Pharma est héritée conjointement par Ling Tian et Ling Yutang. Chacun détient 50% des parts. Ensuite, il y a 10 propriétés au nom de Ling Tianyu. Elles sont héritées par les deux. Enfin, les actifs au nom de Ling Tianyu s'élèvent à 800 millions. Tout est hérité par Ling Tian. Au fur et à mesure que le contenu du testament est révélé, les expressions des personnes présentes commencent à changer. Celui dont l'expression change le plus est Ling Yutang. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que son propre père avait en fait établi un testament bien plus tôt, pour obtenir l'intégralité des biens. Il a orchestré un meurtre parfait de son propre père. Mais au final, c'était peine perdue. Ce petit bâtard de Ling Feng a non seulement pris tous les actifs, mais il veut aussi une part des actions de la société pharmaceutique. Cela, il ne peut vraiment pas le supporter. Dans son esprit, il ne peut s'empêcher de maudire avec colère. Vieux, tu es si partial envers ce petit bâtard. Il ne se soucie pas des 800 millions d'actifs. Mais ces dernières années, pour la recherche sur le sérum génétique, le vieux a investi une énorme somme d'argent là-dedans. Au départ, sa fortune de plusieurs milliards n'est plus que de 800 millions. En revanche, de son côté, dans l'entreprise, être en charge des ventes, les achats, et il a pris pas mal de commissions. Sa valeur nette a déjà dépassé les 6 milliards. Lui seul sait quel est le potentiel futur de Tianyu Pharma. Quel immense potentiel il a pour l'avenir. 20 milliards, ce n'est qu'un début. Lui faire céder la moitié de ses actions à Ling Feng, c'est plus douloureux que de le tuer. À ce moment-là, il ressent une soudaine envie de tuer. Après avoir terminé de parler, Linsu a terminé de lire le testament. Elle les regarde avec une expression grave. Vous deux, avez-vous des questions? Pas de problème. Passons directement aux formalités. Ling Feng a dit d'un ton neutre. Attendez une minute.
Ling Yutang dit à Ling Feng avec un sourire. Petit Feng. L'oncle veut dépenser de l'argent pour acheter les actions que tu as. Vends-moi tes actions. Je te donnerai en plus 10% chaque année. Que penses-tu de ce dividende? Je le regarde avec un sourire, pas de problème. Oncle, combien es-tu prêt à offrir? En entendant que ce fou est prêt à vendre ses actions, Ling Yutang ressent une joie intense dans son cœur. À partir de maintenant, toute la Tianyu pharmaceutique sera sous son contrôle. À ce moment-là, Ling Yutang est prêt à offrir 1 milliard pour acheter toutes mes actions. L'oncle ne peut actuellement sortir que cette somme. Je ne peux m'empêcher de rire. J'ai accidentellement craché l'eau que je venais de boire. Ça a directement éclaboussé le visage de Ling Yutang. Ling Yutang est devenu livide de colère. Sa main sous la table s'est serrée involontairement. Je me suis empressé de m'excuser. Je suis vraiment désolé, oncle. Je n'ai vraiment pas pu me retenir tout à l'heure. Ling Yutang réprimait une intention meurtrière. Il a affiché un sourire encore plus laid que des larmes. Il a craché 2 mots entre ses dents. Ce n'est rien. En voyant Ling Yutang en difficulté, j'ai ressenti un soulagement intérieur. Puis, j'ai continué à parler. Le prix que l'oncle a mentionné tout à l'heure, c'était une blague, non? C'est tellement drôle. Xiao Feng. Combien pensais-tu que cela pourrait se vendre? Fais-moi une offre. Ling Yutang a dit en grinçant des dents. J'ai touché mon menton et dit en réfléchissant. 15 milliards. Je vais te vendre à perte. De toute façon, l'apocalypse arrive. Garder des actions ne sert à rien. Il vaut mieux tout vendre et échanger contre des ressources. Dans l'apocalypse, les ressources sont la monnaie d'échange. Après avoir entendu ce prix, Ling Yutang a eu un léger ralentissement de son cœur. Ce petit gamin demande vraiment beaucoup. Xiao Feng. Tes 15 milliards, c'est un peu trop. La valeur de l'entreprise n'est que de 20 milliards. Ling Yutang avait l'air embarrassé. Évidemment, il ne peut pas accepter ce prix. Oncle, quelle est la valeur marchande de notre entreprise? Vous ne le savez pas encore? 20 milliards, c'est ce que disent les étrangers. Nous, les gens de l'intérieur, ne le savons pas? Si tu trouves cela inacceptable, je le vendrai à quelqu'un d'autre. Il y a pas mal de gens qui me contactent récemment. Je le regardais avec un grand sourire. Avoir l'air indifférent. Xiao Feng. Cette entreprise est le fruit du travail de ton grand-père. Elle ne doit absolument pas tomber entre d'autres mains. Je regardais mon oncle, qui avait un air hypocrite. Avec un sourire sarcastique aux lèvres. Je ne reconnais que l'argent. Je vends à celui qui me donne de l'argent. Si l'oncle n'a pas d'argent, tant pis. Après avoir dit cela, il sortit son téléphone. Je me prépare à passer un appel. Récemment, plusieurs entreprises pharmaceutiques internationales de renom m'ont contacté. Je vais les appeler pour voir s'ils peuvent accepter. Attends un moment. Petit vent. Attends un peu ton oncle. Je vais passer un appel pour rassembler un peu d'argent. Après avoir dit cela, il a pris son téléphone. Il est sorti en hâte. Je suis appuyé sur le canapé, le visage détendu, les yeux fermés pour me reposer. L'insu, à côté, me regardait avec admiration. Elle ne pouvait s'empêcher d'admirer mon calme et ma sérénité. Peu de temps après, Ling Yutang est revenu de l'extérieur. Avec un sourire, il m'a dit. Petit vent. J'ai déjà rassemblé l'argent. Je vais suivre le prix que tu as mentionné. Faisons les formalités aujourd'hui. Dès que j'ai entendu que le prix était correct, j'ai immédiatement accepté avec enthousiasme. Sous le témoignage de l'insu, les 2 hommes ont signé un accord de transfert d'actions. J'ai également reçu 15 milliards. Les 2 hommes se sont serrés la main avec un air hypocrite. Chacun se croyait gagnant. Ling Yutang était intérieurement très excité. Cette entreprise m'appartient enfin. Je n'ai que 5 milliards. Pour rassembler 15 milliards de fonds, j'ai vendu 5% de mes actions. Je regarde les 11 chiffres sur le solde de mon téléphone. Cela me donne un certain sentiment de sécurité. Avec cet argent, je peux commencer à acheter frénétiquement. Après avoir quitté le cabinet d'avocat, je conduis ma moto vers le prochain endroit. La société de construction de sécurité Ukian. Après avoir enregistré mes informations de rendez-vous dans le hall de l'entreprise. Rapidement, le personnel m'a conduit dans la salle d'attente. Dans la salle d'attente, je regarde le profil de cette entreprise. Peu après, un homme d'âge moyen en costume est entré. D'un coup d'œil, je sais que cet homme a un passé militaire. Les personnes ayant servi dans l'armée sont facilement reconnaissables. Surtout à cause de cette aura différente des gens ordinaires. Bonjour, monsieur. Je suis Wu Yong, le directeur commercial de la société de construction de sécurité Ukian. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à me le dire directement. Je souhaite rénover ma villa pour augmenter son niveau de sécurité. Ce sujet. Monsieur Ling peut être rassuré. Notre entreprise construit des maisons sécurisées. Dans ce domaine, nous sommes les meilleurs du pays. Wu Yong avait un air de confiance. Nous pouvons satisfaire tous vos besoins. Je veux construire une villa antinucléaire. Est-ce possible? Antinucléaire. Wu Yong avait l'air surpris. Après tant d'années dans le métier, j'ai rarement rencontré des clients avec des exigences de défense aussi élevées. Monsieur, puis-je me permettre de demander? Avez-vous des ennemis? Oui, oui, oui. Je subis souvent des attaques sournoises. C'est pourquoi je veux renforcer ma maison. Monsieur, vos exigences sont un peu élevées. Les coûts seront un peu élevés. Wu Yong lui a fait remarquer. Après tout, le coût de ce type de matériaux est très élevé. L'argent n'est pas un problème. Je veux juste le résultat. Et je demande que ce soit terminé dans 3 mois. Je fais un geste de la main.
en disant cela avec assurance. En entendant 3 mois, Woo-young avait une expression quelque peu conflictuelle. Monsieur, en général, ce projet prendrait au moins 6 mois. 3 mois, c'est trop serré. Si nous devons terminer dans les 3 mois, il faudra travailler en 3 équipes. 24 heures sur 24 sans interruption. Ne vous inquiétez pas pour les coûts. Je veux juste obtenir le résultat. Souvenez-vous, c'est la maison de sécurité la plus solide au monde. J'ai encore plus de 10 milliards en ce moment. L'argent est tellement que je ne peux pas le dépenser. Je dois dépenser 15,8 milliards dans les 3 mois. Dépenser 15,8 milliards. Très bien, monsieur. Soyez assurés. Nous allons mettre en œuvre nos meilleurs standards. Woo-young était assez heureux. Après tout, ce genre de clients riches, on ne le rencontre pas tous les jours. Leur budget n'a pas de limite. Ling Tian veut non seulement être en sécurité lors de l'apocalypse, mais aussi vivre confortablement. Monsieur, d'après notre budget, la construction de la maison coûtera environ 1 milliard. Le prix exact ne pourra être établi qu'après l'achèvement. De plus, avant le début des travaux, vous devez d'abord payer un acompte de 30%. Le solde sera à payer après l'achèvement. Cela vous convient-il? Pas de problème. Dépêchons-nous de signer le contrat. Une fois le contrat signé, effectuez le paiement immédiatement. Vous commencerez la rénovation demain. Woo-young était ravi d'entendre qu'il avait accepté si rapidement. Il était aux anges. Il m'a rapidement conduit avec respect pour signer le contrat. En sortant de la société de construction de sécurité Wakian, j'ai monté ma petite moto pour retourner à la villa. J'ai instinctivement touché les cigarettes dans ma poche. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais déjà fini mes cigarettes. Sans ça, je ne me sens pas bien du tout. J'ai directement arrêté la voiture et suis allé au bureau de tabac. J'ai regardé le mur rempli de différentes marques et prix de cigarettes. On dirait que ce magasin a une bonne sélection. C'est un peu difficile de choisir. D'habitude, j'aime essayer différentes marques de cigarettes. Je suis toujours un peu indécis quand je choisis. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'hésiter. J'ai directement appelé le propriétaire du bureau de tabac. Le propriétaire. Emballez-moi ça. Le propriétaire est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il était assis au comptoir en train de jouer à Wang Zenonjiao. Il a écouté ce que j'ai dit. Il n'a pas vraiment compris ce que je voulais dire. Il s'est précipité vers moi pour demander prudemment. Frère, que est-ce que tu viens de dire? Je désigne toutes les cigarettes dans la vitrine. Emballez toutes les cigarettes de votre magasin. Je les prends toutes. Le patron a failli perdre l'équilibre en entendant ça. D'où vient ce grand Bouddha? Il demande tout dès le départ. Grand frère, tu ne rigoles pas, n'est-ce pas? Les cigarettes de mon magasin, plus celles en stock. Tout cela coûtera des centaines de milliers. C'est évident. Tu me vois comme si je te faisais une blague? Dépêche-toi de les emballer. Je veux juste une barre entière en vrac, pas besoin d'emballage. Pour dissiper les inquiétudes du patron, j'ai directement transféré 50 000 à l'avance au patron. En voyant que cette personne payait si rapidement, le patron a immédiatement souri de toutes ses dents. Il a même laissé de côté le jeu. Il a lâché son téléphone et a commencé à emballer. Tout le monde dit que le client est roi. Ce n'est pas un roi. C'est comme un père vivant. Je regardais le patron emballer avec enthousiasme. Je lui ai directement donné l'adresse de l'entrepôt que j'avais loué pendant la journée, pour qu'il puisse l'apporter directement là-bas. Le patron affichait un grand sourire. Il m'a respectueusement escorté jusqu'à la porte. Et il a promis de livrer rapidement en se frappant la poitrine. En regardant ma silhouette s'éloigner, il trouvait cela un peu irréel. Mais en regardant le solde de sa carte bancaire sur son téléphone, il a immédiatement retrouvé le sourire. Je suis sorti du magasin de tabac. Je ne suis pas rentré chez moi. Mais j'ai continué à chercher le prochain magasin de tabac. J'ai décidé de prendre un peu plus de provisions. Cette chose ne craint pas d'être en trop. Ce qui craint, c'est de ne pas en avoir assez. Je roule sur ma Harley, m'arrêtant de temps en temps. J'ai vidé des dizaines de magasins de tabac consécutivement. Mais j'ai choisi uniquement des grands magasins. La qualité de ces magasins est garantie. De plus, ils ont une gamme complète. Après avoir fait tout cela, je suis satisfait de rouler à moto. Je retourne au dépôt pour préparer la réception de la marchandise. Lorsque je suis revenu au dépôt, une Wuling était déjà garée ici, attendant. J'ai garé ma voiture à côté du dépôt. Les personnes dans la voiture, en me voyant revenir, se sont dépêchées de descendre et de courir vers moi. Frère, je vous ai apporté la marchandise. Vous pouvez vérifier. En disant cela, il a ouvert le coffre. Pour que je puisse vérifier. Cette personne est le propriétaire du premier magasin de tabac que j'ai visité. J'ai jeté un coup d'œil rapide. Puis j'ai pris une cigarette pour l'examiner. Pas de problème. Déchargeons d'abord à l'intérieur. J'ai ouvert la grande porte du dépôt, pour que le propriétaire du magasin de tabac commence à décharger. Pendant qu'il déchargeait ici, quelques voitures sont arrivées les unes après les autres. Elles viennent aussi pour livrer. Parmi eux, certains sont de vieux amis. Après tout, les collègues d'une même région se connaissent généralement. Les patrons se sont regroupés. Tous s'émerveillent de ma richesse. Ça fait tant d'années que j'ai mon magasin. C'est la première fois que je rencontre un patron aussi extravagant. C'est vrai. J'étais sur le point d'abandonner. Ce patron m'a directement relancé. Cependant, demain, les fumeurs du coin n'auront plus de cigarettes. Ah, j'ai passé tout l'après-midi à réceptionner des marchandises. J'ai acheté tellement de choses. J'ai été occupé de 3 heures de l'après-midi jusqu'à 7 heures du soir. J'ai enfin terminé de réceptionner toutes les marchandises.
J'ai dépensé près de 20 millions pour ces cigarettes. J'ai presque tout acheté des magasins de tabac à proximité. D'un geste de la main. J'ai tout stocké dans l'espace et multiplié par 100. En regardant l'espace, il y a des millions de cigarettes. Je me sens très en sécurité. Ces cigarettes, même en 10 000 ans, je ne les finirai jamais. J'ai allumé une UHU. J'ai tiré une grande bouffée. Dans ma vie précédente, je n'avais pas vraiment fait attention à cela. Mais d'après ce qui s'est passé aujourd'hui, cela ne semble pas si simple. Le sérum génétique développé par mon grand-père est révolutionnaire pour toute l'industrie pharmaceutique. Mais mon grand-père est tombé dans un accident de la route à un moment crucial. Y a-t-il un lien là-dedans? Et il y a aussi les deux fils de Ling Yutang. Ils ont soudainement gagné en force. Cela a-t-il un rapport? Et je peux affirmer que ces deux personnes, lorsqu'elles sont arrivées chez moi, n'avaient pas changé. Elles étaient dans un état ordinaire. En d'autres termes, c'est après être arrivées à la villa qu'ils ont changé. Que ont-ils donc obtenu dans leur villa? Quelles transformations ont-ils subi? Le sérum génétique. Après la mort de mon grand-père, les 5 sérums génétiques qu'il avait étudiés, et toutes les données de recherche ont disparu. Soudain, un souvenir a traversé mon esprit. Je me suis souvenu d'un cadeau que mon grand-père m'avait offert avant. Son accident de voiture. Et les mots qu'il a prononcés. Je me souviens encore de ce matin-là. Mon grand-père et moi faisions notre exercice habituel dans le jardin. Mon grand-père lui a offert un modèle de fusil très raffiné. On peut dire que c'est un modèle sur mesure. Xiao Feng. Ce cadeau que ton grand-père t'a offert est très précieux. Tu dois vraiment en prendre soin. Ne gaspille pas la bonne intention de ton grand-père. Je me souviens des paroles de mon grand-père à ce moment-là. En y repensant maintenant, cela semble avoir un sens plus profond. À l'époque, j'aimais beaucoup ce modèle. Mais je n'ai pas beaucoup réfléchi à ces paroles. Je n'y ai pas beaucoup pensé. En pensant à cela, je suis rapidement retourné dans ma chambre. J'ai trouvé ce modèle dans la table de nuit. Depuis que j'ai reçu ce modèle, je l'ai mis dans l'armoire. Ensuite, mon grand-père a eu un accident. J'ai alors oublié ce modèle. Je prends le modèle et l'examine attentivement. J'ai effectivement trouvé quelque chose. À la base du chargeur du modèle de fusil, j'ai découvert une fente. J'ai ouvert le couvercle du bas avec force. Cela a révélé un objet ressemblant à une prise USB. En effet, je ne peux m'empêcher d'admirer la sagesse de mon grand-père. Ensuite, je sors rapidement l'ordinateur. À ce moment-là, j'insère la clé USB dans l'ordinateur. Alors que les données se chargent, une fenêtre s'ouvre sur l'ordinateur avec un dossier. J'ouvre le dossier et trouve une vidéo et un document. Je prends un moment pour me calmer. J'ouvre la vidéo. La vidéo commence avec l'image de mon grand-père. En regardant l'arrière-plan, cela semble avoir été filmé par mon grand-père assis dans son bureau. Dans la vidéo, mon grand-père me dit « Petit vent, si tu vois cette vidéo, je suis très heureux. Tu es très intelligent d'avoir découvert ce que je t'ai laissé. Le sérum génétique que j'ai étudié récemment a fait des progrès révolutionnaires. Cela a provoqué un grand émoi dans le monde médical. En fait, ce résultat de recherche a toujours été gardé secret. Mais il y a eu une taupe dans le laboratoire. Cela a conduit à une fuite des résultats. Heureusement, les données clés sont toujours entre mes mains. Le sérum génétique que nous avons étudié cette fois-ci est extrait, en utilisant les gènes de fourmis comme référence. Et nous avons réussi à le développer. Notre sérum, une fois injecté dans le corps humain, peut augmenter la limite de performance physique de 500 fois. C'est une donnée très effrayante. Il n'y a pas que nous qui étudions des sérums génétiques dans l'industrie pharmaceutique. Cependant, les sérums génétiques qu'ils ont développés ne peuvent augmenter la limite de performance que de quelques fois. C'est pourquoi notre sérum génétique suscite l'avidité de nombreuses personnes. Cependant, notre sérum a un défaut mortel. C'est que les utilisateurs deviennent irritables et colériques. Ils perdent progressivement leur raison. De plus, leur espérance de vie diminue. Si ce type de médicament devait entrer dans la société, ce serait une catastrophe pour la société. Mais ton oncle a toujours plaidé pour une collaboration avec d'autres entreprises pharmaceutiques. Pour suivre le plus grand profit. Nous avons eu plusieurs disputes à cause de cette affaire. Je ne lui fais plus confiance maintenant. Je suis prêt à te remettre tous les résultats et toutes les données essentielles. Actuellement, il n'y a que 5 échantillons de sérum génétique. Je les ai tous mis dans le laboratoire. Dans le compartiment secret sous la table de travail. Le mot de passe est ta date de naissance. Ne te trompe surtout pas. Il n'y a qu'une seule chance pour entrer le mot de passe. Une erreur entraînera une destruction immédiate. Toutes les données essentielles du sérum génétique sont stockées dans cette clé USB. Si tu le souhaites, tu pourras continuer la recherche à l'avenir. Si tu n'es pas intéressé, détruis-le. Ne le laisse surtout pas tomber entre de mauvaises mains. La vidéo se termine ici. On peut voir l'expression de grand-père à l'écran. Elle est très pressante. On voit clairement qu'il voulait encore dire quelque chose. Mais l'image se coupe soudainement. Je suis arrivé devant la porte du laboratoire au sous-sol. Il y a plusieurs portes dans le laboratoire. D'habitude, grand-père n'autorise personne à entrer. J'ai entré le mot de passe selon les instructions de grand-père. Je suis entré dans le laboratoire sans encombre. Il y avait bien un compartiment secret tout en bas de la table de laboratoire. Après avoir entré le mot de passe, j'ai sorti une petite boîte à l'intérieur. La boîte contenait 5 flacons de réactifs d'un rouge vif. C'est le sérum génétique. En regardant ce qui était devant moi, j'étais un peu excité. Je crois que personne ne peut rester calme.
Face à une telle chose, n'est-ce pas? Mon grand-oncle dans une vie antérieure a dû trouver ces sérums. C'est pourquoi ils ont acquis une grande puissance. Cependant, mon grand-père a aussi dit que ce sérum avait de grands défauts. Je ne sais pas. À quoi cela ressemblera-t-il après une mise à niveau spatial? En y réfléchissant, j'ai directement mis l'un des sérums dans l'espace. J'ai choisi d'augmenter la qualité. Une lueur brillante a traversé. Le sérum qui était à l'origine rouge vif est devenu directement transparent. Une information sur le sérum génétique est apparue dans mon esprit. C'est la première fois que cela se produit après avoir pris tant d'objets dans l'espace. C'est la première fois que cette situation se produit. Version améliorée du sérum génétique. L'effet d'amélioration n'a aucun effet secondaire. Améliorer le potentiel humain de 10 000 fois. Le cerveau peut être développé à 20%. En voyant ces informations, je n'ai pas pu m'empêcher de retenir ma respiration. C'est vraiment incroyable. Surtout le troisième point concernant le développement du cerveau. Le cerveau humain moyen est développé à environ 10%. Einstein n'a développé que 15%. Si on atteint 20%, on deviendrait un super-héros, n'est-ce pas? J'ai pris ce sérum génétique. Je l'ai examiné attentivement. Je n'ai rien trouvé d'anormal. Je me prépare à essayer d'injecter ce sérum. Cependant, l'injection du sérum génétique est différente des autres médicaments. L'injection n'est pas tout à fait la même. Je dois injecter le sérum directement dans le cœur de la personne. Cela nécessite l'utilisation d'une seringue professionnelle. Heureusement, le laboratoire est bien équipé en matériel médical. Il se trouve qu'il y a ce type de seringue. J'ai mis le sérum dans la seringue. Je vise l'emplacement de mon cœur. Je prends une profonde inspiration. Je calme mes émotions. Ensuite, j'enfonce l'aiguille dans la peau. Je pousse rapidement le tube de l'aiguille. Le sérum pénètre lentement dans le cœur. Alors que le sérum entre complètement dans le corps. Je retire la seringue. Je ressens les changements dans mon corps. Il semble qu'il n'y ait pas de changement. Je bouge mon corps. Il n'y a rien de différent. Ce sérum ne peut pas être faux, n'est-ce pas? À peine avais-je terminé ma phrase. Une douleur intense m'a soudainement frappé. J'ai l'impression que ma poitrine a été frappée par un marteau. Mon corps est tendu, mes veines saillantes et mon visage devient rouge. Je sens que mon corps est en train de subir une torture. Chaque partie de mon corps endure la douleur. Comme si quelqu'un me taillait avec un petit couteau sur chaque partie de mon corps. L'intérieur de mon corps ne va pas mieux. Mes os semblent avoir été brisés, la douleur est insupportable. Les organes à l'intérieur du corps entier semblant se dissoudre lentement. Je roule au sol dans la douleur. Ping-pong. J'ai renversé une grande quantité de matériel de laboratoire. Ma bouche vomit de grands jets de liquide noir. Du sang noir coule de mon nez, de mes yeux et de mes oreilles. Je crie sans cesse de douleur. Heureusement, le laboratoire est bien insonorisé. Personne ne peut entendre ces cris semblables à ceux d'un cochon qu'on égorge. De toute façon, il n'y a personne à mes côtés. Il n'est pas nécessaire de se retenir. Si ça fait mal, il faut crier fort. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. La douleur s'estompe lentement. Je suis allongé au sol, complètement épuisé. Mon corps est complètement trempé. Ma peau est couverte de quelque chose de noir et collant. Je respire bruyamment. Mon regard retrouve progressivement de la couleur. Je me lève lentement. Je regarde le laboratoire en désordre. Je ne sais pas comment j'ai renversé tout cet équipement tout à l'heure. Je me suis traîné jusqu'au mur et me suis assis contre. J'ai sorti une cigarette et l'ai allumée. La douleur que je viens de ressentir m'a complètement épuisé. Je dois reprendre mon souffle avant de me lever. Après avoir fini ma cigarette, j'ai récupéré un peu de force. C'est alors que je me suis levé lentement. Je ressentais les changements dans mon corps. Je regardais mon corps, couvert de quelque chose de noir. Une substance collante. Je me suis précipité dans la salle de bain pour me rincer. J'ai lavé pendant 1 heure. Ce n'est qu'après cela que j'ai réussi à tout nettoyer. En me regardant dans le miroir, j'avais du mal à croire à quel point j'avais changé. Ma peau, qui était auparavant un peu noire et rugueuse, était maintenant devenue claire et délicate. Elle était même meilleure que celle de beaucoup de femmes. Cela, je ne l'aimais pas trop. Je préférais encore ma couleur de peau d'avant. C'est vraiment impressionnant. Il y a aussi eu des changements dans mes traits. Bien qu'à première vue, le contour soit le même. Cependant, mes yeux sont devenus plus profonds. Mon nez est devenu plus droit. Dans l'ensemble, je parais plus robuste et séduisant. On dirait que j'ai utilisé un filtre de beauté. De plus, il semble que j'ai grandi. Avant, je mesurais environ 172 cm. Maintenant, je mesure plus de 180 cm. Je suis plutôt satisfait de mon apparence et de ma silhouette. Je me rends dans le petit jardin de la villa pour ressentir l'évolution de ma condition physique. Il se dirige vers les haltères dans le jardin. Il saisit la barre avec une main au milieu. Son corps se contracte légèrement. La barre de 180 kg est soulevée facilement. Il la soulève au-dessus de sa tête sans effort. Je continue à ajouter des poids jusqu'à atteindre 300 kg. Avec une main, je peux toujours la soulever au-dessus de ma tête facilement. Je ressens la force de mon corps. Je ne peux m'empêcher de penser que ma force actuelle. Je pourrais probablement battre des records du monde sans problème. J'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne. Mon regard s'est dirigé vers le balcon du 3e étage de ma villa. J'ai légèrement fléchi les jambes pour me préparer. Puis j'ai poussé avec force. J'ai sauté vers le balcon. Je suis atterri solidement sur le balcon. J'ai regardé la hauteur du sol, environ 7 ou 8 mètres. Je pouvais sauter directement. Ensuite, j'ai testé ma vitesse successivement.
l'endurance, la capacité de réaction. Il semble que ma condition physique actuelle soit environ 10 fois celle d'une personne normale. J'ai tiré cette conclusion à travers une série de tests. Mon plafond est de 10 000 fois. À l'avenir, avec des percées continues, les données continueront d'augmenter. Tant que je reste prudent, je vais me développer lentement. Tôt ou tard, je deviendrai une existence invincible dans ce monde. Cependant, à ce stade, je dois rester discret. Comme l'a dit mon grand-père, il n'est pas le seul à étudier le sérum génétique. Qui sait s'il y a déjà des développements corporels qui sont déjà très impressionnants? Il vaut mieux que je reste prudent. Glou glou. Je me tiens le ventre. Une vague de faim m'envahit. J'étais trop excité après avoir obtenu mes pouvoirs. Occupé à ressentir la force de mon corps, je n'avais pas ressenti la faim. Maintenant que mon corps est détendu, cette sensation de faim extrême me rend très mal à l'aise. J'ai l'impression que je pourrais manger un bœuf entier maintenant. Je regarde l'heure. Il est 1h du matin, je me demande si je devrais commander à manger. Mais en y réfléchissant, c'est presque la fin du monde. Je ne peux pas me priver. Allons manger dehors. Je ne prends pas la voiture, je sors à pied. Je me souviens qu'il y a un restaurant de barbecue pas loin qui a l'air bon. J'arrive devant le restaurant de barbecue. Le restaurant de barbecue est encore ouvert. Bien qu'il soit déjà 1h du matin. Le restaurant est plein de monde. Et en raison du trop grand nombre de clients, les tables ont même été mises à l'extérieur. Je m'assois à une table à l'extérieur. Derrière moi, 2 tables sont occupées par un groupe d'une dizaine de jeunes hommes pleins d'énergie. Ils sont très bruyants et agaçants. Personne ne s'est approché pour les réprimander. Après tout, ils sont nombreux. Les clients se contentent de les insulter intérieurement. Cela ne me dérange pas. Je suis venu manger seul. Tant qu'ils ne m'embêtent pas. Les autres affaires ne me concernent pas. J'ai commandé 5 kilos de brochettes d'agneau, 40 brochettes de rognons, 40 huîtres, 10 portions de ciboulettes et quelques autres légumes et un seau de bière. Mon corps est un peu faible en ce moment. Je dois bien me nourrir. En raison du grand nombre de personnes. J'ai attendu un bon moment avant que les plats ne commencent à arriver. En regardant les brochettes d'agneau devant moi, qui sont alléchantes. Les brochettes d'agneau crépitent et dégagent de l'huile. Les morceaux de viande, gras et maigres, sont couverts de piment et de cumin. Cela donne vraiment envie de manger. Je n'ai pas pu résister et j'ai pris une brochette pour commencer à manger. Épicé, savoureux et parfumé. C'est ce goût-là. C'est parti. Je me transforme directement en mangeur et commence à dévorer des brochettes. En mangeant des grillades. En buvant de la bière bien fraîche. On ne comprend la valeur des choses que lorsqu'on les a perdues. Seule une personne ayant vécu une crise de ressources apocalyptique, comme moi, comprend la précieuse valeur de la nourriture. Sous un vent qui balait tout, les brochettes sur la table ont rapidement disparu. Cependant, je n'étais pas rassasié. Je n'avais l'impression d'avoir mangé qu'un tiers. Alors, j'ai commandé encore 10 kilos de bœuf et 10 kilos d'agneau, 30 rognons et 30 huîtres. Alors que je dévorais, je vis une silhouette éclatante. S'approchant de moi. Une femme en short en jean. Avec une silhouette gracieuse. Ses jambes étaient blanches et droites. Longues et séduisantes. Sous l'éclat du short, elles étaient encore plus charmantes. Avec un haut décontracté à manches courtes. Elle esquisse doucement les courbes de sa poitrine généreuse. Révèle un charme sexuel naturel. Ses longs cheveux tombants sont aussi doux que de la soie. Ils tombent naturellement de chaque côté de ses épaules. Son visage magnifique dégage un charme mature. Son arrivée a immédiatement attiré tous les regards des hommes. Je ne suis pas surpris non plus. Cette femme est aussi une vieille connaissance. L'insu. J'ai pris l'initiative de lui dire bonjour. Avocate Lin. Quelle coïncidence. En fait, l'insu m'a aussi vu. Mais aujourd'hui, je semble un peu différent de d'habitude. Donc, elle n'a pas osé me saluer. Elle avait peur de se tromper de personne. Monsieur Ling. Quelle coïncidence. Cœur noir. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. L'insu me regarde. Un visage qui était à l'origine ordinaire. Pourquoi est-ce qu'il a l'air un peu séduisant aujourd'hui? Est-ce une illusion? Ou est-ce le pouvoir de l'argent? Le jeune homme devant moi, habillé simplement, est en fait un milliardaire d'une valeur de plusieurs milliards. Cependant, en regardant le barbecue devant moi, qui ressemble à une petite montagne, son regard était légèrement surpris. C'était la première fois qu'elle voyait quelqu'un commander autant de barbecue. Elle a ensuite souri et a demandé. J'attends un ami. Non, je n'en ai pas. Je mange seul. Ensemble. Je l'ai immédiatement invité à se joindre à moi. Non merci. J'attends un ami. L'insu a rapidement fait un geste de la main. Puis elle s'est assise à la table à côté de moi. J'ai regardé l'autre personne refuser. Je n'ai rien dit de plus. Après un hochement de tête en signe de salutation, elle a commencé à manger pour elle-même. Qu'elle mange ou non, peu importe. Des cris d'encouragement sont venus de derrière. Je me suis retourné pour regarder. Je vis une jeune fille entourée par une foule de clients. La jeune fille portait un chapeau, et dans la lumière, il était difficile de distinguer son visage. Cependant, d'après son apparence, elle avait l'air bien. Sa peau était claire, et elle avait de longues jambes droites et élancées. Sa silhouette était également bien proportionnée. À voir sa silhouette, elle devait faire de l'exercice régulièrement. Sa silhouette pourrait obtenir un 7 sur 10. J'ai entendu quelqu'un dire que c'est une grande influenceuse. Je me tourne vers Liu Zian. Mais je ne suis jamais un fan. Je ne connais pas cette personne. Je l'ai juste vue de temps en temps en regardant des vidéos. Mais les avis à son sujet sont généralement ceux d'une belle plante.
On dit que sa famille est aussi dans les affaires. Elle est influenceuse juste pour s'amuser. En voyant un groupe de fans aveugles courir après des autographes, j'ai tout de suite trouvé ça sans intérêt. Je me suis ensuite retourné pour continuer à manger des brochettes. Rien ne peut m'empêcher de manger.